Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode bilan du podcast. 3 ans après son lancement, où en sommes-nous? Combien d'écoutes a fait le podcast Sologamy? Combien d'argent j'ai gagné avec? Quel est mon modèle économique? Combien de personnes j'ai reçues ici? Qu'est-ce que le podcast vous a apporté à vous, auditorices? Quels sont vos retours? Est-ce que moi, je suis fière de mon travail? Quels invités et quels thèmes je vais inviter dans les prochains épisodes? Vous saurez tout sur les coulisses du podcast aujourd'hui. Mais d'abord, je me présente, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg, en France. Je suis une aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Bon, je vais commencer l'épisode en citant un retour sur le podcast, comme d'habitude, et c'est en plus le sujet d'aujourd'hui. Mams77 m'a écrit sur Instagram le 19 avril 2023, il y a presque un an, pour réagir à l'épisode 29 intitulé « La grève du sexe », dans lequel j'ai interrogé l'autrice Ovidie au sujet de son livre « La chair est triste, hélas ». Mams77 écrit « Merci pour cet épisode tellement bien, je me vois dans les mots partagés. À 46 ans, j'ai décidé de m'affranchir et de quitter un mariage pour être seule. 18 ans et 3 enfants plus tard, j'ai enfin pris le temps de me poser et de me dire que j'ai besoin de ma solitude et j'en ai surtout envie. Je reçois de telles réflexions qui me font rire que ça me conforte dans cette idée. Je suis une blessée de l'amour et j'ai décidé de choisir le célibat. Je le vis bien pour le moment. Cet épisode m'a tellement réconfortée avec ma décision. Dans le livre que j'écris, l'un de mes personnages choisit le célibat aux dépens des lois patriarcales. Alors merci Marie-Albert et Ovidie Raziel. Je vous ai déjà croisé en Charente, mais ma timidité m'a empêché de venir vous parler et j'ai respecté votre promenade matinale. On se partage depuis plusieurs jours votre podcast Sologamy entre copines. Merci pour ce message, pour ce parcours, pour ces compliments. Mams77, ça fait très plaisir. D'ailleurs, le saviez-vous, mon épisode de Sologamy avec Ovidie intitulé La grève du sexe a été l'épisode le plus écouté de toute l'histoire du podcast. Je l'ai publié le 4 avril 2023 et il a été téléchargé au moins 4000 fois à ce jour. Mams77 n'a pas été la seule à y réagir, je vais y arriver. J'ai reçu de nombreux commentaires élogieux à son propos. En même temps, Ovidie, elle est plutôt connue dans le milieu féministe. Et son livre « La chair est triste, hélas », dans lequel elle raconte sa grève du sexe hétérosexuel, c'est un carton depuis sa sortie. J'étais vraiment très heureuse de l'interviewer dans son minuscule studio parisien pour Sologamy. Alors je vous recommande d'écouter cet épisode si c'est pas déjà fait, si vous découvrez mon podcast aujourd'hui par exemple. Alors, j'aimerais vous donner le nombre total d'écoutes de mon podcast Sologamy depuis son lancement le 3 novembre 2020, donc il y a plus de 3 ans, joyeux anniversaire. Mais c'est difficile parce que j'ai changé de plateforme d'hébergement entre-temps. Comment ça marche le podcast? Eh bien, il faut le mettre en ligne pour qu'il soit disponible sur toutes les applications que vous utilisez pour écouter. Donc, vous utilisez peut-être Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, que sais-je encore. Vous allez peut-être écouter le podcast directement sur Acast, qui est mon nouveau diffuseur. Mais en général, vous prenez une application tierce et pour cela, il faut un diffuseur qui va l'envoyer sur ces applications tierces. Donc au début du podcast, j'étais hébergée par la plateforme américaine qui s'appelait Anchor, comme une encre en anglais, A-N-C-H-O-R, Anchor. Mais cette plateforme a depuis été rachetée par le suédois Spotify, que vous connaissez déjà, qui est à la fois un diffuseur et une plateforme. Mais en avril 2023, j'ai décidé de déménager le podcast Sologamy sur une 3e plateforme, donc Acast, qui est une autre plateforme américaine, et elle me permet désormais de monétiser mon émission, c'est-à-dire de gagner de l'argent avec. Incroyable mais vrai, je gagne désormais de l'argent avec les publicités que vous entendez au début et à la fin de chaque épisode de Sologamy. Bon, pour être tout à fait transparente, j'ai gagné 150 € en tout et pour tout pour le moment. Mais ça
ça se développe. J'ai fait 50 € au mois de décembre, par exemple, surtout grâce à des publicités automatiques Amazon, que vous entendez sûrement. En tant qu'anticapitaliste et qu'anarchiste, je désapprouve toutes les publicités que vous entendez dans ce podcast, mais j'en ai marre de travailler gratuitement sur le podcast depuis 3 ans. Aujourd'hui, j'estime que mon travail mérite une rémunération, car j'ai besoin d'argent pour vivre, tout simplement. Je ne peux pas dépendre du RSA. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active qui est en train d'être démantelé par le gouvernement français. Je touche maximum 500 € de RSA par mois. Je peux pas dépendre du RSA, épuisé dans mes économies tous les mois, ça ne fonctionne pas. Et si vous écoutez Sologamy depuis longtemps, vous savez que je fais très souvent appel à votre soutien financier sur les plateformes de dons Tipeee et Patreon. D'ailleurs, merci aux dizaines de personnes qui me soutiennent chaque mois ou qui l'ont fait par le passé. Vos dons me permettent de rémunérer une petite partie de mon travail. Mais Sologamy, c'est désormais 4 épisodes par mois, 2 inédits et 2 rediffusions. C'est du matériel. J'ai payé, par exemple, 600 € celui que j'utilise actuellement. C'est des déplacements pour interviewer mes invités. C'est des heures de préparation, du montage, de la programmation d'épisodes sur la nouvelle plateforme Acast. Et puis c'est de la communication sur tous les réseaux sociaux au moment de la sortie de chaque épisode. Et moi, j'accomplis tout ce travail seule. J'y passe au moins 2 jours par semaine. Pour que vous vous rendiez compte sur un seul épisode, par exemple celui-ci, il va y avoir 1 à 2 heures de préparation d'écriture de l'épisode. Avant ça, il y a eu peut-être 1 à 2 heures de réflexion, d'idées. Ensuite, il y a 1 à 2 heures pour l'enregistrer. Ensuite, il y a 1 à 2 heures pour le monter sur un logiciel. Ensuite, il y a 1 à 2 heures pour faire un visuel, le programmer sur Acast, écrire la description qui va aller avec, préparer l'article qui va l'accompagner sur mon blog, préparer la publication qui va le présenter sur mon compte Patreon. Ensuite, il y a 1 à 2 heures de communication le jour où l'épisode sort pour faire des reels, faire des vidéos TikTok, faire des publications Instagram, faire des stories, pour présenter l'épisode sur tous les réseaux sociaux et qu'il soit écouté par le plus grand nombre. Donc en tout, un épisode, c'est, vous faites le calcul, peut-être 10 heures de boulot. Et j'ai 4 épisodes par mois. Bon, il y a 2 rediffusions, mais même les rediffusions, il faut les programmer, il faut les choisir, il faut les représenter, il faut refaire leur communication. Et puis, il y a aussi tout le travail de chercher des invités, de lire les livres des invités ou d'écouter les invités dans d'autres podcasts, de faire des recherches sur ces invités, de trouver des idées d'épisodes, d'écouter d'autres podcasts, de lire d'autres livres pour avoir d'autres idées d'épisodes, de chercher des articles sur Internet, d'écrire aux invités, de les inviter, de leur présenter le podcast, de les appeler pour leur expliquer comment ça se passe. D'échanger des mails, d'échanger des messages sur Instagram. Ensuite, il va y avoir le déplacement si je vais chez les invités. Et puis, il y a aussi tout le travail de fond d'actualiser les anciens épisodes, d'actualiser les anciens visuels d'épisodes, d'actualiser les anciens articles sur mon blog qui présentent les épisodes, de faire la promotion du podcast Sologamy dans son ensemble régulièrement, de le présenter à des nouvelles personnes, de chercher à le monétiser. Enfin, tout ça, c'est un travail énorme. Donc, quand je dis que j'y passe au moins 2 jours par semaine, c'est au moins. Et j'estime que ce travail, il mérite, si j'y passe 2 jours par semaine, au moins 1 200 € net par mois. Et on est bien loin des 50 à 100 € que j'obtiens grand maximum chaque mois actuellement grâce à vos dons sur Tipeee et Patreon et aux publicités automatisées d'Acast. Je me pose donc de sérieuses questions sur l'avenir du podcast. Je n'ai pas une âme de commercial et j'ai pas envie d'aller voir des entreprises individuellement pour leur présenter le podcast et leur demander de sponsoriser l'émission. En fait, c'est pas mon métier, je suis pas commerciale et je suis journaliste et je peux pas payer quelqu'un pour faire ça à ma place. À côté du podcast, moi, j'écris aussi des livres, des articles, je tiens un décompte des infanticides commis par des adultes en France et je fais le Tour de France à pied chaque été. Donc, mon temps n'est pas infini, mon temps est compté. Est-ce que je dois continuer Sologamy ? Vous en saurez davantage à la fin de l'épisode. Mais d'abord, je veux vous parler des bonnes nouvelles. Alors, d'après mes calculs et malgré le changement de plateforme d'hébergement qui complique un peu les calculs, mon podcast Sologamy dépasse à présent les 100 000 écoutes et j'en suis vraiment
très heureuse. Juste sur la plateforme Spotify, donc comme je vous ai dit, il y a plein d'autres plateformes. La plateforme Spotify, il y a déjà 2250 personnes qui se sont abonnées au podcast. Et la plupart des épisodes qui sortent dépassent rapidement les 1000 téléchargements sur toutes les plateformes. Le podcast fête donc ses 3 ans. Il y a eu environ une quarantaine d'épisodes inédits qui ont été que j'ai créés depuis le début du podcast. Au niveau de l'audience, 78% des personnes qui écoutent le podcast sur Spotify, puisqu'il y a que Spotify qui me donne des chiffres précis. Donc 78% des personnes qui écoutent le podcast sur l'application Spotify sont des femmes. 15% sont des hommes et 4% sont des personnes non binaires. Si vous êtes fort en mathématiques, vous saurez que ce calcul ne fait pas 100%, parce qu'il y a aussi quelques autres pourcents de personnes qui sont autres, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas leur genre. Donc on peut en déduire que la grande majorité, l'écrasante majorité des personnes qui écoutent le podcast sont des femmes ou des personnes sexisées, et on peut en déduire que les hommes cisgenres hétérosexuels, donc qui s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance et qui sont hétéros, donc qui sont attirés par le genre opposé. Les hommes cis-hétéros ne sont pas intéressés par mon podcast, qui parle pourtant de célibat, et je n'ai pas à fermer le public en disant qu'il ne parle de célibat qu'aux personnes sexisées ou qu'aux femmes. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait plus d'hommes qui écoutent le podcast, mais ça ne les intéresse pas. Et avant, j'avais un autre podcast qui s'appelait Marie sans filtre, j'en parle souvent. Et Marie sans filtre, c'était des épisodes très personnels, donc très féministes. On aurait pu croire qu'ils attiraient encore plus des femmes. Eh bien, il y avait plus d'hommes qui écoutaient Marie sans filtre que d'hommes qui écoutent Sologamie, parce que je parlais de sexe. Et dès que ça parle de sexe, genre je sors en club échangiste ou je fais l'amour à l'hôpital, ce genre d'épisodes qui sont sortis dans Marie sans filtre, eh bien là, il y a plein d'hommes que ça intéresse. Pourquoi ça les intéresse ? C'est parce que ça les excite, tout simplement. Et maintenant, il y a le podcast qui est disponible, Sologamie. Le podcast est disponible sur YouTube. Donc, si vous tapez Sologamie sur YouTube ou Marie-Albert, qui est mon nom, sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube où il y a tous les épisodes de Sologamie qui sont publiés sous format vidéo, mais avec que l'audio. Et donc, il y a plein de mecs qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui regardent les épisodes de Sologamie, ou plutôt qui écoutent. Et les vidéos YouTube qui font le plus d'écoute, c'est des vidéos, des épisodes de Sologamie qui parlent de sexe. Comme je viens de le dire, notamment l'épisode Je sors en club échangiste, et il y a des mecs qui commentent sur YouTube ce genre de truc, qui commentent ce genre de phrases, j'adore ta voix, ou ça m'excite, ou trop bien. Enfin voilà, en gros, ça les excite, mais politiquement, ça ne va rien leur apporter d'écouter cet épisode, puisqu'ils vont retenir que ce qui les intéresse. Voilà. 37,7% des personnes qui écoutent le podcast sur Spotify ont entre 28 et 34 ans. Sachant que moi, j'ai 29 ans, c'est pas étonnant que la plus grande partie des personnes, enfin, une grosse partie des personnes qui écoutent le podcast sur Spotify aient mon âge, en fait. Et l'écrasante majorité des personnes qui écoutent le podcast le font depuis la France. Mais Sologamie est également écouté en Belgique, en Suisse, au Canada et dans de nombreux autres pays. Bon, voilà, c'est surtout des pays francophones, évidemment, puisque moi, je suis basée en France, donc je cible surtout les gens qui parlent français, évidemment. Bref, le podcast Sologamie est un succès, j'en suis très fière. J'aime beaucoup écrire et enregistrer les épisodes, j'aime recevoir vos retours sur les différents épisodes, j'aime raconter mon tour de France à pied et le Survivor Tour dans des épisodes spéciaux chaque été, j'aime raconter ma vie dans des épisodes intimes et politiques une fois par mois, j'aime recevoir des invités de marque, mais aussi mes proches pour des épisodes dont le thème est toujours choisi par l'invité. Vous pouvez donc piocher dans le catalogue les thèmes qui vous intéressent, les épisodes qui sont déjà sortis. Si vous découvrez le podcast, je vous recommande 4 épisodes, mes épisodes préférés. Donc déjà, je pense l'épisode fondateur, c'est Célibat politique, qui est l'épisode 16, dans lequel je parle toute seule de ce que c'est que le célibat politique et pourquoi, en tant que meuf, j'ai aucun intérêt à me mettre en couple avec un mec cis-hétéro. Il y a aussi l'épisode 12 qui s'appelle Célib vs la solitude avec Malou, qui est un de mes épisodes préférés parce qu'on parle de la solitude et que Malou est une invitée formidable pour parler de sa rupture après une longue relation lesbienne et de comment elle affronte la solitude et
comment elle va pas bien, tout simplement. Ça peut parler à beaucoup de personnes. Ensuite, il y a l'épisode 14, Célib en dépendance affective, dans lequel je parle toute seule d'une ou de plusieurs relations avec des mecs cis hétéros, dans lesquels je me suis sentie vraiment mal, puisque dépendante affective, et ça a parlé à beaucoup de personnes aussi. Ensuite, quatrième épisode que je vous conseille d'écouter, c'est l'épisode 23 avec Tara Lacroix, qui s'appelle Se faire larguer, qui a fait un énorme carton. Tara Lacroix, c'est ma meilleure amie. Et elle a été quittée par son compagnon avec qui elle était depuis 8 ans le 14 mars 2022. Et ça a été un énorme choc pour elle. Et elle raconte dans cet épisode comment ça s'est passé, cette rupture et le chagrin qui a suivi. Donc cet épisode, il a très bien marché. Et j'ai décidé d'en faire une suite, d'en publier une suite qui est d'ailleurs sortie il y a 2 semaines. Donc j'ai à nouveau reçu ma meilleure amie Tara Lacroix dans l'épisode 38, le dernier épisode, il y a 2 semaines. Et l'épisode s'appelle « Comment surmonter une rupture ?» pour qu'elle nous raconte en fait sa reconstruction après la rupture qu'il a laissée à terre le 14 mars 2022. Comment, 1 an et demi, comment elle va en fait. 1 an et demi après, comment elle va. Donc je vous conseille d'écouter cet épisode 39. Voilà. J'ai plein de projets pour l'avenir du podcast. Je dis n'importe quoi. L'épisode 39, c'est celui-là, celui que vous écoutez en ce moment. Mais l'épisode avec Tara, c'est l'épisode 38, comment surmonter une rupture. Bonne écoute. J'ai plein de projets pour l'avenir du podcast. Dans le prochain épisode, je recevrai à nouveau Tara pour la 3e fois pour discuter de célibat et d'activisme. Un sujet original et passionnant. Dans un autre épisode, j'espère recevoir ma sœur et mon frère, qui sont tous 2 célibataires, pour qu'on discute ensemble des répercussions du célibat dans une fratrie, dans une sœurie et dans une famille au sens large. Je vais également enregistrer un épisode pour vous raconter mon infidélité. Moi qui ai été en couple hétérosexuel pendant 7 ans, je n'ai jamais été fidèle. Pourquoi ? Comment j'ai fait pour tromper tous mes mecs sans me faire prendre, et s'ils l'ont appris, comment est-ce qu'ils ont réagi, comment je suis passée à la relation libre, non monogame, non exclusive par la suite. Cet épisode s'intitulera J'ai trompé tous mes mecs et sortira dans un mois, le 20 février 2024. J'ai 1 milliard d'idées comme sujet d'épisode et comme invité potentiel dans le podcast. J'aimerais inviter Christelle Morola, autrice de l'essai Amour silencieux, mais aussi Emmanuelle Richard, autrice des Corps abstinents. J'aimerais parler de rupture amicale, d'hétérosexualité compulsive, de l'argent des célibataires, encore. J'aimerais parler de mycose et de cystite. Je veux la poétesse qui est Miss, la militante Léana Lestra, les sociologues Céline Bessière et Sybille Golac, et la journaliste Judith Duportail dans mon podcast. Nous pourrons discuter de famille, de racisme, d'estime de soi, de contraception, d'écologie, de sport, de travail, de parentalité, d'habitat, de VIH, de grossophobie, de veuvage, de rivalité féminine, de solitude, d'anticapitalisme et de santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai besoin de vous pour faire vivre le podcast. Je veux vous inviter dans mon podcast. Vous aussi, vous n'êtes pas forcément une star. Mais si vous êtes une personne célibataire et minorisée, une personne handicapée, une personne racisée, une personne grosse, une personne vieille, une personne malade, une personne juive, une personne musulmane, une personne LGBTQIA+, une personne LGBTQIA+, ou une personne étrangère, si vous souhaitez participer au podcast, écrivez-moi. Si vous avez déjà réfléchi à un sujet d'épisode qui vous concerne, c'est encore mieux. Dans tous les cas, on pourra discuter du thème ensemble. Je pourrais vous donner aussi ma liste de thèmes, d'idées que j'ai eues. Si vous n'avez pas d'idées préconçues, vous pourrez choisir dans cette liste. Vous pouvez m'écrire par exemple par mail. Donc mon adresse c'est marie.albert@mailo.com. marie.albert@mailo.com. Vous pouvez aussi me contacter sur tous les réseaux sociaux par message privé. Je mets mon adresse mail dans la description de cet épisode. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire juste pour qu'on en discute. Merci d'avance pour votre participation. J'attends votre message. D'ailleurs, de nombreux invités du podcast, c'était des gens pas très connus en fait. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont écouté le podcast depuis son lancement. Merci aux personnes qui le découvrent aujourd'hui.
sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous, célibataires, sont nombreuses et légitimes sur cette terre. Si vous souhaitez écouter d'autres podcasts sur le sujet du célibat, je vous recommande évidemment Single Jungle, le podcast de ma consoeur Louisa Amara, que j'ai déjà reçu à 3 reprises dans Sologamy. Son émission Single Jungle est d'une grande qualité. Elle invite également des personnes pour discuter de célibat et plein d'autres sujets. Je suppose que vous connaissez déjà son travail, mais on ne sait jamais. Je vous le conseille, Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast. J'ignore pendant encore combien d'années je vais produire le podcast Sologamy, car vous l'avez compris, c'est un travail énorme et j'ai besoin d'une rémunération correcte pour le poursuivre. Actuellement, je réfléchis donc tout bonnement à arrêter le podcast. Je sais, c'est contradictoire avec tout ce que j'ai dit avant, mais c'est la vérité. Je me sens épuisée et démotivée. J'espère que le podcast décollera vraiment en 2024 et que je gagnerai plus d'argent avec la publicité Acast très bientôt, même si je suis contre la pub, évidemment. Voilà, maintenant je vous fais une annonce de ouf. Il se pourrait même qu'on parle de Sologamy au journal télévisé de 20h sur France 2. Le journal télévisé de 20h sur France 2, c'est plus de 4 millions de personnes qui le regardent tous les soirs. Certes, la moyenne d'âge, c'est 65 ans, mais 4 millions de personnes, c'est énorme. Sachez que 2 journalistes du JT sont venus me filmer chez moi à Cherbourg pour m'interroger sur mon célibat et ma misandrie, ma haine des hommes. Et je parle longuement du podcast Sologamy dans cette interview. Donc j'espère qu'elle va être diffusée. J'espère qu'on va entendre parler du podcast Sologamy au journal télévisé de 20h sur France 2. Je vous tiendrai au courant quand c'est diffusé, ce serait énorme. En attendant, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez partager mon contenu avec le plus grand nombre et surtout rejoindre ma communauté Patreon à raison de 5 € par mois. En contrepartie de votre soutien financier, vous pourrez accéder aux prochains épisodes de Sologamy avant le reste du monde et sans publicité, et c'est vraiment trop bien. Moi, je fais ça pour d'autres podcasts, je les soutiens sur Patreon, et comme ça, j'écoute les épisodes avant tout le monde et j'ai pas les pubs, et c'est trop bien, et comme ça, je soutiens un podcast qui m'est cher. Donc, n'hésitez pas. Voilà, le lien de ma page Patreon est dans les notes du podcast. Voilà, je vous laisse méditer à tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamy. Bisous, bisous!